service M-Covoit Ligne Plus va apporter aux habitants de la région grenobloise une offre complémentaire de transport aux lignes Transisère ou aux lignes TER. Le covoiturage va permettre à toute personne qui souhaite tout de même utiliser sa voiture de pouvoir transporter des gens et en tant que passager apporter de la flexibilité dans les horaires. Attendre un arrêt de covoiturage et se rendre à son travail à un endroit pas forcément desservi par les transports en commun. Je viens à l'arrêt sans avoir pré-réservé et s'il y a un passager, je le prends. Et pareil, en tant que passager, j'arrive à l'arrêt et je pars sans avoir réservé mon covoiturage. C'est une façon de rendre ces merveilleux outils que sont les voitures et qui sont utilisés en moyenne par une personne, d'en faire des outils de transport collectif, d'en faire des voitures partagées. Et donc là, on est à la frontière finalement du transport individuel et du transport en commun. Ce service s'adresse à tous les habitants du pays voironnais ainsi que du Grésivaudan et également aux habitants de Grenoble, donc de tout le bassin grenoblois qui utilisent leur voiture au quotidien, que ce soit pour se rendre au travail, sur leur lieu d'études ou également pour se déplacer pour leurs loisirs. Par rapport au covoiturage classique avec rendez-vous, qui est un petit peu contraignant, les lignes M-Covoit Ligne Plus sont vraiment sans rendez-vous et sans contrainte. Le service de covoiturage, il s'adresse à toutes et tous. À toutes et tous, où qu'on habite, de pouvoir trouver un partenaire de covoiturage, de pouvoir ouvrir sa voiture à un partenaire. C'est un service qui s'adresse à tous et ceux qui font ce choix-là seront indemnisés, seront rémunérés par la collectivité parce qu'ils font le choix d'ouvrir la voiture. Les passagers pourront bénéficier du service gratuitement. Le fait que le service soit sans réservation, il y a une vraie attente des usagers qui se retrouvent totalement en utilisant M-Covoit Ligne Plus. Un autre enjeu de ces lignes est de permettre de faire un renfort de capacité d'offres de transport sur ces relations-là. On a sur une journée l'équivalent de 40 bus en siège libre disponible si un véhicule sur deux est prêt à ouvrir sa porte. Et donc du coup, les jours où avec des pics de pollution, où les gens ne peuvent pas prendre leur voiture pour rentrer dans Grenoble, on a un équivalent de 18 bus en heure de pointe, 40 au total sur Voiron, là où on est aujourd'hui, vers Grenoble, et 140 si on compte tous les véhicules qui continuent au-delà de Voiron sur l'autoroute. Il y a une dizaine d'années, qui aurait cru que nous partirions en vacances en covoiturage en utilisant une application? Et cette révolution culturelle, elle s'est passée en quelques années seulement en France. Aujourd'hui, c'est le même ambition que nous portons sur les trajets du quotidien, sur les trajets domicile-travail, de faire du covoiturage un service qui permet à chacun de gagner en liberté de déplacement, de gagner en pouvoir d'achat et en confort. Si au lieu d'avoir un 0,4 passagers par véhicule, on en a un 2, un 3, un 4, pourquoi pas rêver, on n'aura plus d'embouteillage pour personne. Le service M-Covoit Ligne Plus, il est pionnier et innovant parce qu'il se réalise comme un service de transport collectif, avec des arrêts qui sont physiques, avec une possibilité de pouvoir passer par une application ou par SMS pour toutes celles et ceux qui sont éloignés des applications. C'est un service qui est innovant parce qu'il va permettre de rémunérer les automobilistes, considérant qu'il y a un service qui est rendu à la communauté dans son ensemble quand on fait le choix d'ouvrir son véhicule à d'autres, à celles et ceux qui ont besoin de pouvoir voyager. C'est innovant parce qu'il y a encore peu d'exemples en France où la voiture est gérée comme un transport en commun. Et donc, on n'est pas les premiers, enfin on est dans les premiers. C'est développé à l'étranger certainement davantage qu'en France. Bon, alors qu'on a quand même... la voiture en France, elle est incontournable parce qu'on est quand même un pays moins dense que beaucoup de pays voisins, avec un réseau routier très développé. Et donc, on ne peut pas imaginer régler les problèmes de mobilité sans s'intéresser à la voiture. Le projet est un changement majeur puisqu'il y a la conjonction d'un service, des lignes de covoiturage à haut niveau de service
et de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de la voirie avec des voies réservées pour les covoitureurs. Les deux se complètent, se coordonnent et ça crée une incitation, une facilité pour covoiturer au quotidien qui est extraordinaire. Et donc ça, c'est un premier point qui est essentiel. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment porté par l'acteur public, par le syndicat mixte de la mobilité de l'aire grenobloise, qui a décidé de faire du covoiturage un vrai service public. Et donc ça montre une maturité collective très importante, qui est un changement par rapport à ce qui existait dans les années passées. Alors c'est vrai que la question se pose parce que c'est une imbrication entre le privé et le public, puisqu'on utilise une voiture privée, mais on met en place, avec l'aide du service public et des moyens financiers, un service qui va permettre aux habitants à la fois soit de mettre leur voiture à disposition des autres pour être plusieurs dans une voiture, soit d'utiliser la voiture des autres dans la mesure où il y a de la place dans cette voiture, jusqu'à 4 places donc. Et service public parce que nous avons la conviction, la volonté que c'est un service qui peut être au bénéfice de l'ensemble du territoire et que donc la collectivité doit pouvoir l'organiser et y mettre des moyens. Le service public, c'est un service d'abord qui est accessible à tous. Pas de fracture numérique. Les gens qui n'utilisent pas d'application smartphone peuvent quand même utiliser un service public. Ensuite, c'est un service qui a une implantation concrète dans le territoire, avec des aménagements, avec des parcours. Et c'est un service qui est garanti. On garantit à la personne qu'elle peut se déplacer. On organise, on fait des parcours qui sont complets pour les gens, de telle sorte qu'ils puissent effectivement changer leurs habitudes et puissent ne plus être seuls à bord de la voiture. C'est ça un service public. Le service de covoiturage, il est intégré à notre pass mobilité. Intégré à notre pass mobilité parce que nous considérons que la voiture peut être une partie de la solution pour gagner en liberté de déplacement si elle est bien utilisée. Et bien utilisée, c'est utilisé à plusieurs. Donc désormais, sur le pass mobilité, vous pouvez retrouver ce service au même titre que les services de vélo, d'autopartage, de transport public ou collectif. La VR2+, c'est la voie dédiée au covoiturage qui va s'ouvrir d'ici quelques jours sur l'A48 entre Voreppe et Grenoble. C'est une première en France, une première qui est le résultat d'années du territoire, d'élus de différentes sensibilités, de différentes intercommunalités, pour convaincre l'État, et particulièrement la ministre Borne, à l'époque ministre des Transports, que nous pouvions faire en France ce qui se fait ailleurs dans le monde depuis des dizaines d'années. Aux États-Unis, ces voies dédiées existent depuis 40 ans. Aux Pays-Bas, ces voies dédiées, elles existent depuis des dizaines d'années. Au Maroc, elles existent depuis désormais presque 10 ans. Nous allons faire ici ce que d'autres ont réussi à faire ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça ne produise pas les mêmes effets, et les effets recherchés, c'est moins de bouchons, moins de pollution, plus de pouvoir d'achat. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat a mis en avant l'impératif de mettre en place des voies réservées covoiturage, ce qui est très bien. Mais des voies réservées covoiturage sans service pour utiliser le covoiturage, c'est difficile à mettre en œuvre parce que ça crée beaucoup de problèmes sans beaucoup de solutions à court terme. Et ce que permettent les lignes de covoiturage associées à des voies réservées covoiturage, c'est une politique publique qui avance puisqu'elle met en place toutes les incitations nécessaires pour permettre à chacun de changer son comportement, pour le gagner en pouvoir d'achat, pour réduire la congestion, les bouchons et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le développement du covoiturage en France et à l'étranger. Alors, c'est simple pour l'utilisateur, mais c'est très complexe à mettre en œuvre. On doit arriver à tout faire, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe sur le territoire. Est-ce qu'il y a des conducteurs qui peuvent emmener des passagers? À organiser les points de rencontre. Donc ça, c'est toute la phase étude et c'est déjà toute une partie de l'équipe et du savoir-faire spécifique des COV. Ensuite, c'est mettre en œuvre le projet. C'est donc accompagner la collectivité locale, la collectivité territoriale pour très concrètement savoir où est-ce qu'on implante les arrêts, organiser leur mise en œuvre, fournir le matériel, fournir aussi le logiciel. Donc tout ça c'est la partie aussi, outre la gestion de projet, qui porte sur la construction d'un produit, innovant. Donc c'est beaucoup de technologie derrière, c'est des développeurs, c'est des data scientists, c'est des gens qui gèrent un produit, qui le développent pour que ce soit extrêmement simple et accessible et fiable. Et enfin, c'est le mettre en œuvre concrètement, c'est communiquer, c'est faire le marketing qui est nécessaire, c'est répondre aux gens au téléphone. On est concrètement
au quotidien avec nos utilisateurs, avec nos usagers pour leur permettre de découvrir puis ensuite d'utiliser le service et de leur garantir un haut niveau de performance. Et ce qui est fondamental, c'est d'arriver à gérer tout ça, de la phase d'étude à la relation utilisateur en passant par la fourniture du matériel, la fourniture du logiciel. C'est extrêmement complexe et tout ça fait concrètement sur le terrain avec les collectivités locales. Sur un projet innovant comme celui-ci, l'apprentissage qu'on peut en tirer, c'est que la réussite d'un projet comme ça, elle vient surtout d'abord de l'investissement et de l'engagement des collectivités qui nous aident dans le déploiement de ce projet. On apporte la compétence, on apporte la technicité, notre savoir-faire sur le covoiturage, mais on ne pourrait pas déployer de telles solutions sans l'investissement et la volonté de ces collectivités qui sont avec nous dans ce projet. Après avoir mis en service les premiers arrêts, les premières lignes, on va petit à petit faire monter en charge le nombre de conducteurs, le nombre de passagers sur le réseau. Et on va constater qu'au bout d'un moment, la masse critique elle sera atteinte un petit peu plus loin que sur ces premiers arrêts. Et donc du coup, le réseau va pouvoir s'étendre progressivement, tant au nord-ouest que dans d'autres directions de la métropole grenobloise. Il a fallu changer la loi et nous l'avons changé depuis le territoire grenoblois. Il a fallu trouver les partenaires de toutes les collectivités pour pouvoir faire les arrêts. Il a fallu trouver les partenaires des sociétés les plus innovantes pour aujourd'hui faire ici, à Grenoble, dans le territoire grenoblois, le meilleur de ce que nous pouvons imaginer pour que la voiture ne soit plus un outil qui nous coûte cher en santé et en pouvoir d'achat, mais soit un outil véritablement de liberté et de partage. C'est toute l'ambition que nous lançons aujourd'hui avec ce nouveau service public. Alors l'accompagnement par ECOV, il nous est paru important parce qu'on ne peut pas tout faire avec les services métropole SMAG. C'est des gens qui ont déjà beaucoup de travail, qui ont déjà beaucoup donné sur ces questions-là, et on s'est aperçu justement par le passé qu'il fallait se faire accompagner par des spécialistes du covoiturage. Et là, on a une jeune équipe avec une start-up qui a déjà de l'expérience, puisque ça fait 4 ans qu'ils font ça. Et ils ont vu les avantages et les inconvénients de certaines solutions. Et je pense que là, on se retrouve sur une solution intéressante. ECOV, c'est notre prestataire qui vient nous accompagner pour créer ce service. Nous accompagner pour pouvoir vous aider à trouver le partenaire de covoiturage. Nous accompagner pour que vous ayez une garantie de trajet et que quand il n'y a pas de partenaire, on puisse vous envoyer un taxi qui vienne vous garantir votre arrivée dans les temps et heures. Le service demande des compétences spécifiques. ECOV a justement déjà quelques expériences actuellement donc, en France. Et donc on ne pouvait pas imaginer, nous, mettre en place ce service sans un prestataire compétent, parce que ça a l'air de rien, mais ça va être très simple et sans contrainte pour conducteurs et passagers. Mais par contre, derrière, il y a toute une organisation pour faire en sorte que ce soit justement simple pour les usagers. ECOV, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui vient innover avec les territoires pour que demain, notre société soit un peu plus juste et que nos pratiques de déplacement soient un peu plus partagées. Simplement, je voudrais dire un grand merci à notre client le SMAG qui nous a fait confiance et qui nous a soutenus pendant tous ces mois et avec qui on va continuer à travailler. Et puis aussi un grand merci à l'équipe ECOV parce que, je le dis encore une fois, je suis chef de projet mais je suis loin d'être toute seule je n'y arriverai pas. Donc un grand merci à toute l'équipe d'ECOV qui est une très belle équipe avec beaucoup de compétences. Merci. Merci d'abord évidemment à notre client, au SMAG et puis à tous les acteurs avec qui on a pu travailler, notamment AREA. Merci aux acteurs qui nous permettent de nous développer. Il y a dans ce programme un financement par les certificats d'économie d'énergie avec le programme LICOV. Il y a des financements qui nous sont apportés par nos financeurs au titre de l'entreprise, la Banque des Territoires par exemple. Et puis surtout, merci à l'équipe. Merci à cette équipe qui est unique, qui est composée de gens avec une diversité d'horizons, de parcours extraordinaires et qui sont tous extrêmement engagés, motivés au quotidien pour faire de la voiture un transport collectif, pour faire respirer nos territoires. Et sans eux, on n'y arriverait pas. Donc merci à tous.